Avoir une personnalité, c'est comme entrer dans la zone 51. Si l'agent de sécurité était Céline Dion, c'est vraiment facile. Pensez à quel point c'était facile quand vous étiez enfant. Votre personnalité entière était comme Harry Potter, connaissant les faits sur les grenouilles et être bon dans les jeux vidéo. C'était juste comme ça, naturel. Un adulte t'appelle et commence une conversation, et dans les 40 secondes qui suivent, ils te connaissent comme le garçon des 4 grenouilles, Harry Potter. Mais maintenant que tu as grandi, pour une raison quelconque, tu ne peux pas t'empêcher de te sentir ennuyeux. Parce que après la 82e fois consécutive, tu ne peux pas nommer un seul de tes intérêts et hobbies qu'on t'a demandé, ça peut commencer à se sentir comme si tu n'en avais pas. Obtenir une personnalité est beaucoup plus simple que des conseils sur Internet. La plupart des gens te disent « sois toi-même », mais c'est juste de la propagande extravertie, puisque les extravertis peuvent être intéressants juste en existant et en utilisant des tactiques d'assistance sociale qu'un introvert peut connaître, mais ne peut jamais l'exécuter. À moins que tu aies envie de changer de camp et passer en extraverti, ta prochaine option est d'aller sur Google, où tu seras dirigé à des tests de personnalité, des livres à lire et des conseils pour rejoindre un cours de poterie. Alors, voici la vraie réponse. La personnalité peut littéralement se résumer à les premières choses remarquables que les gens pensent quand ils pensent à toi. Ce gamin qui t'a poussé sur la cour de récréation à la maternelle, le mauvais perdant parle toujours de catch. Ce garçon en pantalon cargo avec des serpents exotiques qui est venu à ton assemblée scolaire pour vous dire des faits sur les serpents. Cool. Des vêtements comme Steve Irwin, le serpent, Elon Musk, riche excentrique, Adele une Britannique, excellente chanteuse et probablement très sympathique, vous remarquerez que plus vous pouvez associer des caractéristiques mémorables à quelqu'un, plus il semblerait avoir une personnalité. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que peu importe le nombre de voyages sympas que vous faites dans d'autres pays, ou combien de livres vous lisez, ou combien de cours de poterie vous prenez, aucune de ces choses en elle-même ne vous donnera une personnalité, du moins pas de la manière dont tu le veux. Ce qui vous intéresse semble inintéressant pour les gens, avoir des choses à dire, et que les gens ne se souviennent de rien sur toi. Il y a un moyen simple de remédier à cela. Ça s'appelle la méthode des pics. C'est en fait une astuce utilisée dans les admissions à l'université pour aider les étudiants ordinaires à entrer dans les ligues de légende, sans avoir besoin de faire un don d'un bâtiment. Donc, disons que vous aimez nettoyer. Ouais, nettoyage. C'est juste un exemple. Croyez-moi une seconde. Vous pensez que le nettoyage est relaxant. Tu penses que c'est intéressant. Imaginez maintenant que vous passiez un temps décent chaque jour à nettoyer, à apprendre des méthodes de nettoyage, lire les dernières traditions de nettoyage, regarder des vidéos de nettoyage, peut-être même économiser pour acheter un nettoyeur haute pression. Littéralement, en moins d'un mois, vous aurez plus d'expérience dans le nettoyage que 99% des gens qui ne l'auront jamais fait. Ce qui signifie que la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, vous serez connu d'eux comme l'expert en nettoyage. Cela peut ne pas sembler excitant, mais regarde ça. Alors que fais-tu pour t'amuser? Oh, je fais dans le nettoyage. J'ai appris tellement de choses cool qu'une personne moyenne ne sait pas. Oh, comme quoi. Tu veux connaître la vérité sur les robots aspirateurs. Je me sens un peu ennuyé ces derniers temps. Pas grand-chose à faire. Je peux apporter mon nettoyeur haute pression chez toi. Et nous pourrions tirer la crasse de votre allée. Waouh, ça a l'air plutôt cool en fait. Que fais-tu ce week-end? Je ne sais pas, je vais probablement plier mes vêtements en utilisant la méthode de pliage la plus rapide au monde. Ça existe? Ouais, tu veux l'apprendre? Maintenant je sais ce que tu pourrais penser. Ce n'est pas un passe-temps intéressant. Personne ne s'en souciera. Alors, remplacez simplement le nettoyage par ce que vous trouvez intéressant et amusez-vous avec ça. Ne vous inquiétez pas d'être ennuyeux, parce que même si tu devenais l'expert en quoi que ce soit, tu n'as pas à parler de ça tout le temps. Cette chose te met juste un pied dans la tombe. Donc, au lieu d'avoir à vous présenter de la même manière ennuyeuse que tout le monde, tu peux t'amener les gens à s'arrêter et à vous écouter. Et puis, vous pourriez avoir des conversations normales sur la façon dont le bouton d'abonnement a l'air vraiment attrayant parfois. Alors, encore une fois, première étape, trouvez quelque chose qui vous intéresse. Peu importe à quel point c'est bizarre. Étape 2, gagnez en de l'expérience, jusqu'à ce que vous en sachiez un peu plus que la plupart des gens. Étape 3, lorsque vous vous présentez aux gens, parlez de cette chose.